Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite session. Et je sais pas, cette semaine, ces derniers jours, le Seigneur, il me parle de trois hommes que j'aime bien, que j'admire bien dans la Bible, dans la Nouvelle Alliance, en effet. Et ça va avec cette pensée, cette parole que le Seigneur m'a dit, déjà partagée dans une autre vidéo, si vous avez envie de regarder. Quand je demandais au Seigneur comme une nouvelle pureté dans la parole, dans ma vie, dans ma pensée aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, oui, mais est-ce que tu acceptes que je puisse te coincer, que je puisse te serrer un peu? Est-ce que tu me donnes ta permission de te montrer où sont les faiblesses en toi qui risquent de te déstabiliser à l'avenir? Et bien sûr, avec cette sorte de questions, il faut vraiment réfléchir avant de donner la réponse. Et je suis sûre que vous êtes tous pareils. Pourquoi? Parce que je crois que les mois qu'on a avant nous, okay, vous regardez la date, on est juste le début du mois de mai, je ressens que les mois qu'on a avant nous vont décider beaucoup de choses, vont décider notre appel, notre destinée. Et le Seigneur est en train de nous montrer maintenant comment réagir quand on va vraiment être sous pression. Et peut-être vous soupirez, et je serai d'accord avec vous. Peut-être vous vous dites, mais je suis déjà assez sous pression. Oui, mais une autre sorte de pression. Et aujourd'hui, le Seigneur, il veut nous montrer à travers ces trois hommes, j'en suis sûre, mesdames, qu'il y a des femmes aussi. Simplement, il m'a donné les noms de trois hommes dans la Nouvelle Alliance comme preuve, comme témoignage de cette sorte de choses. Parce que franchement, je veux savoir comment moi, je vais réagir sous pression. Et je ne sais pas, mais nous, on utilise dans les îles britanniques cette expression, il faut aujourd'hui être surtout politiquement correct. Hein? Et je sais que dans les nations francophones, c'est un peu la même chose. Et comment moi je vais décider? Est-ce que je vais être politiquement correct ou est-ce que je vais dire la vérité que le Seigneur me donne de dire? Et avant d'être complètement sûr, il faut peut-être réfléchir, il faut peut-être prier. Je suis en train de faire. Alors, le premier homme, la première personne où le Seigneur m'a pointé, c'est l'apôtre Pierre, que j'aime énormément avec son enthousiasme. Il veut toujours être le premier. Il aime tellement Jésus, il est tellement collé à Jésus. Mais j'ai re-regardé comme pour la première fois. Aujourd'hui, j'essaie de regarder la parole comme si je ne la connaissais pas. Parce qu'il y a toujours de nouvelles découvertes dans une nouvelle saison. Matthieu, chapitre 26, surtout verset 69, 75. Et c'est là où Jésus a déjà été arrêté. Et Pierre, il est là, mais il ne veut pas être reconnu. Et trois fois, okay, il doit faire face à un défi quand trois personnes lui disent, mais tu as été avec Jésus, tu as connu Jésus, tu as été là avec lui. Et chaque fois, Pierre, il nie cela. Et chaque fois, sa réponse devient de plus en plus violente. On peut juste imaginer le langage. Heureusement que la Bible ne nous dit pas exactement ce qu'il a répondu la troisième fois. Et nous savons qu'il est trahi par son propre accent. Israël, c'est une petite nation, mais quand même les accents trahissent ceux qui viennent de la région de Jésus. Et il finit par dire, non, je ne connais pas cet homme, je ne connais pas le type, je n'ai jamais été avec lui, je ne suis pas avec ses amis, point barre. Et bien sûr, après, nous savons que Jésus le regarde et Pierre, il s'en va pour pleurer amèrement. Et bien sûr, ce n'est pas la fin de l'histoire parce que quand même, Jésus va restaurer et Pierre va connaître une fin absolument glorieuse. Et je me suis dit,
Ok, la crainte de Rome, la crainte des Juifs a dû être tellement forte. La pression pour nier était très forte. Et j'ai juste cette pensée pour nous. Et je parle à ceux qui ne sont pas forcément dans les nations, les chrétiens sont systématiquement persécutés, mais on est en Europe, on est aux États-Unis peut-être, on est dans les nations francophones. Et c'est là où je ressens très fort que les épreuves, les tests vont venir. Passons à la deuxième personne. Et c'est un homme que j'aime énormément. Et c'est le pharisien, c'est Nicodème. Et vous allez regarder après l'évangile de Jean, chapitre 3. Et c'est la première partie jusqu'au verset 13. Et nous savons que Nicodème, c'est un leader religieux, c'est un pharisien. Mais pour la première fois, quand j'ai relu, au moins dans ma Bible, c'est marqué que Nicodème, il vient par nuit. Vous le savez, il est célèbre parce qu'il est venu par nuit. Au moins, il est venu, même si c'était la nuit, pour ne pas être aperçu. Mais il dit, nous savons, maître, nous savons. C'est-à-dire qu'il n'est pas le seul pharisien qui pense une seule chose, qu'il dit, Nicodème, nous savons que, en effet, il faut que vous soyez envoyés de Dieu pour pouvoir faire les miracles que nous avons vus. Ils savent, Nicodème n'est pas seul. Et bien sûr, Jésus lui lance le défi, il faut naître de nouveau. Nicodème, il répond, mais comment une telle chose serait possible? Et Jésus, il dit, mais si on ne peut pas vous faire confiance pour les choses de cette terre, comment vous allez comprendre les choses du ciel? Mais nous savons que Nicodème, également Joseph d'Arimathée et d'autres personnes dont on ne sait pas le nom aujourd'hui, ok, ils ont été des disciples secrets, mais plus tard, ils sont devenus des leaders dans cette première église messianique. Oui, nous le savons. Mais il a fallu que Nicodème soit politiquement correct. Sauf que la vérité l'a poussé. On ne sait pas encore. Je commence à me demander, mes amis, si Nicodème n'a pas été envoyé par un groupe de pharisiens. Mais Jésus l'accepte et Jésus l'aime tout de suite. Je pense que ça, c'est clair. Qu'est-ce que nous allons faire? Et puis, je pense à une autre personne. Pense Pilate. Et vous imaginez, Judas, il a vraiment, gravement péché. Il perd sa vie, il perd tout pour toute l'éternité. La même nuit, tellement de gens sont mis à l'épreuve. Pierre, les autres disciples, Ponce Pilate aussi. Parlons de devoir être politiquement correct. Ponce Pilate, il doit plaire à Rome. C'est mal vu par Rome quand il y a des émeutes sur le terrain parce que vous êtes censé être le gouverneur et le Pax Romana, la paix de Rome, doit régner. Mais d'un côté, il y a les émeutes des Juifs qui demandent la mort de Jésus, attisé par les gens religieux. Il y a Rome qui doit plaire. Et troisième chose, c'est sa propre femme qui a fait un songe et qui montre qu'en effet, il ne faut pas toucher à Jésus parce que Jésus, c'est un homme juste et ça va être dangereux. Pauvre Ponce Pilate, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va obéir à la vérité pour dire, mais je ne peux rien faire parce que ma femme, vous voyez tous, elle a eu ce songe et il est innocent? Non, il se lave les mains. Et peut-être vous vous dites, est-ce que ça va arriver à moi? J'ai l'impression que cette année, surtout la deuxième partie de cette année, on va tous être obligés de passer par des épreuves comme ça. Nous savons
que Pierre, il a restauré. Nous savons que Nicodème, il a sa réponse. Il a la vérité. Ponce Pilate, toute une autre histoire. Sa fin est plutôt triste si vous voulez bien regarder. Et puis, je dis, mais Seigneur, pourquoi tout cela? Et j'ai vu comme un shift, comme un mouvement immense entre un accord qu'il y en a déjà dans le ciel et sur la terre. Vraiment comme des plaques tectoniques qu'on voit comme fracture sur la terre, qu'on va connaître un mouvement vraiment immense, surtout la deuxième partie de l'année. Et le Seigneur m'a pointé vers des versets. Je dois expliquer aussi que toutes les Bibles ne disent pas exactement la même chose, mais vous allez regarder vous-même. Je vais vous lire version amplifiée, ce que ça veut dire. Et c'est la première épître de Jean, chapitre 5, et versets 7 et 8, si vous voulez regarder ça. Et c'est ça où le Seigneur me montre qu'il veut qu'on soit aligné. C'est écrit, verset 7, « Il y en a trois qui rendent témoignage. » Dans ma version anglaise, c'est une bonne version je crois aussi, ils disent « C'est l'accord au ciel entre le Père, la parole qui est Jésus et l'Esprit Saint. » Et ils sont ensemble. Ils sont dans une unité. Et puis, verset 8, l'esprit, l'eau et le sang, et ces trois sont d'accord aussi sur la terre. L'esprit qui est laissé après l'ascension de Jésus, l'eau et le sang sont là et sont d'accord, en accord. Et j'ai vu comme un alignement dans les mois qui suivent que ça va se sentir, parce que quand j'ai ressenti cela, j'ai ressenti comme physiquement que j'avais bougé, que j'allais bouger. Le processus a commencé, je pense, quand j'ai dit, mais Seigneur, je veux vraiment ne pas être politiquement correct quand toi tu me dis de dire quelque chose, de faire quelque chose. Je veux perdre mes craintes. Et ça va faire un monde de différence parce que c'est une année de séparation aussi. Et j'ai vraiment envie de prier pour nous tous. Alors, j'invite tout le monde à prier. Seigneur, qu'on puisse être dans un commun accord comme frères et sœurs dans le corps de Jésus-Christ. Que tu puisses, parce que tu le sais déjà, mais que tu puisses montrer nos faiblesses, nos tendances à te nier, à fuguer. Nous aussi, au moins Nicodème, il est venu par nuit. Mais Seigneur, qu'on puisse considérer notre position et qu'on puisse te permettre de nous serrer un peu, de nous montrer, parce que toi seul, tu connais notre cœur, tu connais notre pensée. Et puis, Seigneur, qu'on puisse être dans un commun accord avec le Père, la parole, Jésus et l'Esprit au ciel, et avec l'Esprit, l'eau et le sang ici-bas. Amen et Amen et Amen. Soyez bénis.